La productivité du travail est plus faible que dans les autres productions. Donc si on ne compense pas, il y a un moment où si on ne raisonne uniquement sur les prix et une aide de base à l'hectare et pour la même pour tout le monde, ben, il se passe ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui disent mais ça c'est pas quoi. Donc il faut qu'on ait cette logique-là au travers à la fois d'un niveau de couplage des aides suffisant et cette bataille entre découplage et couplage est essentielle. Et puis sur la question de la prime pour les premiers hectares, on va essayer là aussi de renforcer ce que peut-être le rôle de l'élevage et la place de l'emploi de l'élevage en particulier. Et puis dans le cadre du verdissement, donner tous les moyens pour c'est l'élevage qui a des caractéristiques importantes dans le cadre de l'environnement, tous les moyens de pouvoir assurer son développement. Et tout ça doit se faire dans la cohérence d'une agriculture française qui est riche de ses diversités, ça a été évoqué, hein, la vigne. Débat au niveau de la PAC aussi pour garder une OCM viticole. Une vraie. C'est pas aussi, on aurait pu basculer du côté d'une aide à l'hectare. Et le choix des professionnels, comme celui du ministre, c'est de garder cette OCM viticole pour lui donner la capacité d'agir pour promouvoir, travailler en filière, organiser, améliorer la qualité et faire en sorte que la viticulture française garde sa place à la fois d'image dans le monde, mais surtout sa place en termes commercial. Et ça, c'est très important. Vous parliez de la Chine tout à l'heure, on va avoir été en voyage en Chine. J'ai bien constaté que la France est encore le premier pays en termes de vin en Chine et que les courants arrivent. C'est logique. À nous d'être à la hauteur de l'image qui est la nôtre, parce que celle-là, elle existe. Très fort, et à la hauteur de la qualité qui est demandée en fonction de cette image que chacun attend, et les Chinois en particulier. Et je salue les initiatives des deux régions du Pyrénées et Aquitaine, sous la bannière sud-ouest, d'aller ensemble sur un immense marché qui va appeler des réformes structurelles dans le cadre de la réforme de la politique agricole. Il faut aussi tout faire pour faire bouger un certain nombre de règles à l'intérieur de ce que nous faisons en France, dans les filières. C'est la réforme qui avait été annoncée d'ailleurs lors du salon de l'agriculture des Sud-Ouest de Paris sur la loi de modernisation de l'économie pour modifier les règles de négociation des contrats commerciaux et intégrer cette fois-ci dans la LNE, la question des coûts de production. Et il faudra qu'on fasse de même d'ailleurs dans l'ancienne LMA. On va transformer les lois de modernisation agricole, on va transformer en loi d'avenir, et il nous faudra, dans le cadre des contrats commerciaux, faire en sorte que l'évolution des prix qui sont payés aux producteurs tienne compte de l'évolution des coûts de production. C'est deux étapes très importantes dans le débat qui concerne en particulier l'élevage et qui a vu le coût de l'alimentation augmenter et qui doivent être des outils demain pour faire évoluer dans le bon sens les relations commerciales. C'est tout le travail que nous avons fait aussi sur le dialogue au sein de la filière. Si je prends l'exemple de la filière lait, avec plusieurs rencontres au niveau national, de tables rondes qui arrivent peut-être toujours trop tard, mais de batailles qu'il a fallu mener entre la grande distribution et la transformation, pour arriver à obtenir une revalorisation du lait, ce sont des choses qui permettent aussi concrètement d'évoluer dans le contexte où il y a d'autres aussi filières, en particulier je pense à la filière porcine, qui souhaitent qu'on s'engage aussi dans ces démarches de médiation et de revalorisation des prix, même si à chaque fois il y a des difficultés immenses entre la grande distribution qui peut avoir cet objectif et ensuite une transformation qui, selon son éclatement, peut être encline ou pas à favoriser les transferts en termes de producteurs. Tous ces débats que nous avons, j'essaie de porter ce message. Il faut que les filières françaises s'organisent beaucoup mieux. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai proposé, et j'en fais une belle annonce après Agra-France il y a 3 jours, qu'une réunion spécifique se fasse début juillet sur les viandes de France, sur l'idée qu'on ait un cahier des charges sur l'ensemble des viandes de France, qui soit repérable de manière globale, pour pouvoir valoriser la production française dans ce domaine. Et vous savez qu'à l'échelle européenne, après la crise que nous avons vécue, la réglementation européenne va aller dans le sens
de l'origine des viandes, même dans les plats. Donc il faut qu'on anticipe